Matin Sport. Mamal, bonjour. Bonjour. On fait le point sur les résultats des deux matchs disputés hier dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Pas de vainqueur entre Magara et El Bayed, 0-0. Un score qui ne fait pas les affaires du tout de l'équipe de Magara menacée de relégation. Premier relégable, El Bayed reste dans la partie basse du classement puisque l'équipe d'El Bayed occupe la 9e place avec 26 points à 6 points du premier non relégable qui a pour nom l'Espérance de Mostaganem. Magara compte 18 points à l'issue de cette 20e journée. Le match tant attendu entre le CRB et l'USMA d'Alger n'a pas vu de vainqueur. Un but partout, score final de cette confrontation. C'est l'USMA d'Alger qui a marqué grâce à Benzaza sur une erreur de marquage ou un lâchage de marquage du côté du CRB. Benzaza a inscrit ce premier but. 5 minutes plus tard, Mahious égalise pour le Cheb Riadi de Belouizdad. Une équipe du CRB qui peut avoir des regrets sur les 90 minutes au vu de la prestation et des occasions que sont créés les attaquants de Belouizdad. On retiendra également l'altercation entre Paqueta et Ramovic à la fin du match. Il a fallu séparer les deux entraîneurs, le ton est monté, les décibels également. Donc pas de vainqueur, ça fait les affaires du Mouloudia d'Alger qui reste toujours leader avec 7 points. Sur cette confrontation, on va écouter l'entraîneur des gardiens, Ousrir. نقدروا نقولوا ضيعنا زوج نقاط. اللاعبين كانوا في المستوى في كامل يعني اللياقه، كنا واجدين وحاضرين في الملعب، خدينا كامل ديال كما شفت. خاصنا الهدف برك في الشوط الاول وين ما كانش ليفيكاسيتي ديفون لو بيت. هذا الشيء ربما اللي ما خلاناش نزيدوا نمدوا اكثر في الشوط الثاني. الشوط الثاني يعني دخلنا عازمين باش نسجلوا، واش ضيعنا في الشوط الاول. حتى يعني الفرص اللي جاونا كانت اهداف حقيقيه وما استغليناش الفرص هذه. على العموم نقولوا الحمد لله، يعني نقطه مليحه. يعني اليوم الحاجه اللي تبشر ان شفنا اللاعبين مدوا اللي عليهم كامل، داروا كاع الشيء رغم عندنا غيابات كثيره. Réaction écoute également du côté de l'USMA d'Alger avec l'entraîneur adjoint Sabar Ben Smaïl. كي تشوف يعني اشواط تاع المقابله بالك سيرتو لا بريمير ميطون وين سي ار بي كانوا يعني خير منا في اللعب ولا ميم ايزون راتي بوكو دوكازيون بريمير ميطون. مي جو فوا كو الدوزيام ميطون كانت ايكيتابل، يعني شغل اكسيون منا كل واحد كان قادر يماركي ان بوت. داير حنا كي ماركينا وما تم عاودوا ايغاليزاو. انا نشوف باللي صدير المقابله يعني على العموم مقبوله. صح بالك كنا نحوسوا على 3 بوان باش نقلصوا شويه الفارق بيننا وبين مولوديه الجزائر، لكن هذه كره القدم سي نورمال، سي ماتش ديربي. عندك اون فاس اون ايكيب سوليد، اون ايكيب اللي تعرف تلعب، نتعرفوا بعضنا بزاف. انا راطي حنايا وسي ار بي تيزون راطي كانت كالكوز اوكازيون، مي دون لونسومبل سي ان بون ماتش يعني. Voilà donc sur cette confrontation, classement le Mouloudia d'Alger compte toujours 7 points d'avance, soit 41 points, devançant le Cheb Riadi de Belouizdad avec 34 points. Troisième, deux équipes, la JS Kabylie et l'USMA d'Alger avec 33 points. Au pied, on retrouve à la 5e place le Parado Athletic Club avec 29 points. Dans le bas du tableau, premier non relégable, l'Espérance de Mostaganem compte 20 points. Magara, relégable, 18 points. Et Biskra compte 17 points. On a joué chez les filles, chez les U17, qualification pour le mondial. C'était le deuxième tour. L'Algérie qui a battu le Botswana 4-0 après s'être imposé au match aller. 2-1. Sur ce match, on écoute Abdelnour Mira. On a bossé, on a travaillé, on a cru en une chance, on savait que la performance donc allait dans ce sens. Dieu merci, alhamdoulilah. Donc on marque 2 buts à la première mi-temps et 2 buts deuxième mi-temps. Une belle performance sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan technico-tactique. C'est la première qualification de cette catégorie au 3e tour. Donc ça reste quand même, on reste optimiste pour le 3e tour. Quoi qu'il soit, ça sera le Nigeria, mais on reste optimiste. C'est un match de plus international pour une jeune fille et pour aller de l'avant avec cette sélection, Inch'Allah. Très bien, c'est tout le mal qu'on souhaite. Prochain adversaire, les Nigérianes qui ont éliminé les Sud-Africaines, s'imposant 3-1 et 2-0 sur le match retour. La Guinée également s'est qualifiée aux dépens de la Sierra Leone. Le Cameroun s'est qualifié en déplacement face à l'Éthiopie, s'imposant 1-0. La Zambie a battu la Tanzanie, 1-0. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes se sont qualifiées face au Burundi en s'imposant 3-0. Qualification également du Kenya et de la République et du Bénin également. Les Béninoises se sont imposées devant la République démocratique
du Congo. Ça y est, on connaît la sélection des locaux mise en place par Majid Bougara. Sans surprise, on retrouve Bonbot, Ramdan du Mouloudia d'Alger, Boulhafal Halfaya du CS Constantine et Bousder de l'entente dans ce type. C'est les 4 gardiens retenus. Les défenseurs ont pour nom Hamidi de la JS Kabylie, Halaimia du Mouloudia d'Alger, Keddad, Ghazala, Azi de l'USMA d'Alger, Boudrama du CSC, Chabi de l'entente, Khassef, Khalif. Les milieux de terrain, Boukrchaoui du CRB, Bouras du Mouloudia d'Alger, Benrit, Ben Khammassa, Boujmaa, Bouchama, Edib, et les attaquants ont pour nom Mergham, Boualia, Akhri, Ben Aïdji, Berken, Bayazid, le meilleur buteur du championnat Boulbina, qu'on pensait voir chez les A, et Mozienne. L'entraîneur national animera aujourd'hui une conférence de presse à 15h au centre technique de Sidi Moussa. Et puis un mot d'athlétisme pour rappeler que Walid Touati est qualifié au championnat d'Afrique des U20 à Oran. L'athlète Walid Touati de la MCBJ s'est qualifié pour les moins de 20 ans au championnat d'Afrique prévu à Oran du 14 au 18 juillet prochain, après avoir réalisé les minima nécessaires lors de la première soirée d'athlétisme disputée ce week-end à Souk El-Tnin. Touati a remporté le 110 mètres et entrant en 14 secondes, 38 centièmes. Un mot pour rappeler que Liverpool a remporté la Coupe de la Ligue, plutôt Newcastle a remporté la Coupe de la Ligue en battant Liverpool 2-1. Première victoire des Magpies face à Liverpool. La dernière remontée à 2015. Ça fait 10 ans qu'ils ne les avaient pas battus. Et puis en championnat, Arsenal s'est imposé devant Chelsea dans le derby londonien. 1-0. À retenir également au cours de cette journée. Barcelone. C'est une équipe de Barcelone qui a tout renversé en 20 minutes. Menée 2-0 par l'Atlético Madrid. Dans les 20 dernières minutes, Barcelone est revenu à demi-partout pour s'imposer finalement 4-2. Et puis on retiendra qu'en France, le Paris Saint-Germain est parti pour remporter le titre de champion. Une victoire la semaine prochaine. Marseille perd, un nul entre Nice et Lyon. Et puis c'est fini, c'est réglé. Les Parisiens sont imposés devant Marseille dans le classique 3-1. À retenir au cours de cette journée que Lyon a battu le Havre 4-2. Concernant Marseille, l'unique but marqué par l'international algérien Amin Gouiri. Et puis en Italie, l'Atalanta a été battue par l'Inter 2-0. La vieille dame, la Juve, s'est inclinée devant la Fiorentina, battue 3-0. Un mot pour parler de Formule 1, l'Australie. Ishaq Hadjar, il est algérien, n'oublions pas. Ishaq Hadjar, en Formule 1, malheureusement, il a joué de malchance. Il était sur la grille de départ, il s'est complètement raté pour se positionner. Et donc il est sorti, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, il n'a pas pu débuter du tout ce Grand Prix d'Australie. Donc on espère le revoir, c'est un pilote bourré de talent et on espère le revoir au prochain Grand Prix qui aura lieu en Chine. Voilà pour l'essentiel. Merci Mohamed Djibo.